Alors, petite seconde vidéo, toujours liée à mes fameuses transplantations de courges. Donc, on voit d'ailleurs les courges sont ici. Donc, on a mis 4 dans une jardinière. Si on regarde les jardinières d'origine, donc voilà, j'en ai encore 2 qui traînent. Elles ont passé donc l'hiver dehors, à l'abri de la maison, donc pas directement sous les averses, ce qui fait que la terre est complètement compactée. Donc là, pour info, j'ai vidé 2 bacs d'eau tels que celui-ci de l'intérieur. Et quand on passe ici, on se rend compte que la terre est encore sèche. Donc ça, c'est justement ce qui se passe quand la terre n'a plus d'eau du tout, c'est qu'elle devient complètement, comment dire, hermétique. Donc l'eau que j'ai versée à l'intérieur est passée droit, est allée directement par une fissure ou un équivalent, et s'est retrouvée sous la couche, là où il y a des billes d'argile, en l'occurrence dans ce bac. Donc quand vous avez justement une jardinière et que vous devez la repréparer pour l'été, pensez bien à ça, parce que là on voit vraiment que c'est totalement sec. Pour celle-ci, donc j'ai vidé la même quantité d'eau, donc on voit bien qu'en surface ça a l'air humide, mais dès qu'on passe les premiers 4 cm, en fait la terre est totalement sèche. Donc là la technique est simple, hein, c'est simplement prendre ça, ou si on a encore mieux ce type d'outil, et justement racler pour remélanger complètement la terre, de manière à pouvoir la réaérer complètement avant de transplanter justement nos fleurs ou ce que vous voulez mettre dedans. Deuxièmement, les plants en question, ça sert à rien d'enlever la terre. Dans l'occurrence, vous prenez simplement, le pot, si j'en prends tel que celui-ci, on le renverse. Donc, on voit d'ailleurs pour quelle raison il faut le transplanter, c'est parce qu'en fait le réseau racinaire c'est vraiment très bien développé et donc il arrive à buter en fait sur le bac. Donc on prend ça carrément, on fait un trou à peu près de l'équivalent, on pose et on tasse. Et ça vous donne donc le résultat dans celui-là. Donc ici on ne voit plus du tout la partie, le cercle d'origine, c'est-à-dire que la terre est totalement mélangée avec celle du bac à fleurs. Il faut bien sûr très bien arroser avant pour que la terre dans laquelle on va la mettre, donc ça là, soit humide, et pas sèche comme c'est le cas ici, et bien humidifié, parce que déjà le cas naturellement en fait dans ce cas-là, la plante, enfin le pot d'origine, pour que justement l'association entre les deux se fasse de manière la plus simple possible. Voilà.